à toutes et à tous, on se retrouve pour continuer les astros pour le mois d'avril 2021. Donc on va aller voir tout de suite quel signe va sauter pour cette guidance. Et on a le signe des taureaux. Donc bienvenue à vous les taureaux pour cette guidance pour le mois d'avril 2021. Alors, hop. Voilà. Et donc nous allons aller voir. Alors, je vais prendre les jeux pour vous expliquer ça. On va prendre une carte des anges de l'Atlantide et une carte de l'oracle des sortilèges pour aller voir au niveau énergétique pour tous les taureaux. Donc au niveau général, quelles sont les énergies pour ce mois d'avril. Ensuite, on fera un tableau 9 cartes avec l'oracle des murmures qui est ici. Voilà, donc ceux qui ont l'habitude de me regarder, et ben voilà. Vous le connaissez, hein, je l'utilise régulièrement. Donc un tableau 9 cartes pour aller voir au niveau général pour tous les taureaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire. Et ensuite, je ferai les choix, donc 2 choix avec, donc je prendrai 2 cartes des petits oracles des couleurs, hein, donc voilà, pour vous faire un choix. Et en fonction de, pour chaque choix, on ira voir avec l'oracle G au niveau professionnel et avec la métiste love au niveau sentimental. Et à la fin, donc je prendrai avec ce carré à breloques que ma soeur m'a fabriqué, qui est juste magnifique. Donc voilà, je lui ai demandé de me mettre des domaines particuliers. Et en fonction de quel domaine tombent les breloques, je pourrais vous donner un peu plus de détails. Voilà. Donc je remercie les personnes qui se sont abonnées récemment, toutes les personnes qui me suivent. Merci pour vos commentaires, votre bienveillance. Je vous embrasse, je vous aime très fort, vous me faites beaucoup de bien. J'espère vous accompagner au mieux, vous aider au mieux. Je rappelle que je suis médium et non cartomancienne, donc je lis les cartes de manière intuitive. Je n'utilise pas les livrets, donc si vous avez l'habitude de voir les cartes utilisées ou de les utiliser vous-même et que je ne donne pas la même signification qu'il y a sur les livrets, c'est tout à fait normal dans mes guidances. Je ne fonctionne pas comme ça. Voilà, chacun son truc. Moi, c'est ça. Donc, pour ceux que ça ne plaise pas, j'en suis désolée, ou pas même, en fait. Voilà. Mais je vous invite du coup à aller voir des guidances qui vous plaisent mieux. Il n'y a pas de souci, hein, il en faut pour tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde également. Donc, voilà. Et je ne genre pas mes vidéos. Donc, si je dis, parce que je dis tout le temps il, par convenance, mais parce que je suis une femme et que voilà, c'est comme ça. Mais après, si vous êtes un homme, vous regardez pour une femme, ou si vous êtes deux femmes, une femme qui regarde pour une autre femme, ou si un homme regarde pour un homme, il n'y a aucun problème. Sur ma chaîne, c'est de la lumière, de l'amour, de la tolérance, tout le monde est bienvenu. Moi, je prône la différence, je trouve ça enrichissant et magnifique. Donc, voilà. Enfin, la différence, qu'on se mette bien d'accord, la différence dans l'amour, c'est de l'amour, il n'y a pas de différence. Qu'on aime une femme, qu'une femme aime une femme, qu'un homme aime un homme, c'est de l'amour, ça reste de l'amour, et voilà. Donc bon, je ne vais pas faire une thèse là-dessus, c'est mes croyances, c'est ce que, voilà, dans mon monde à moi, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, chacun son truc, il n'y a pas de souci. Allez, on va commencer, donc pour vous les taureaux, pour le mois d'avril. Donc on va déjà prendre une carte de l'oracle des sortilèges. Donc là, j'ai hyper beaucoup purifié, donc vous verrez pas, mais en fait, il y a blindé de fumée. Parce que j'ai mis et de la sauge et du Paolo Santo. Voilà, je sais pas, j'avais un besoin de purification aujourd'hui, plus que d'habitude. Donc voilà. Bon, je purifie tout le temps, hein, mais pas autant. Là, je me suis un peu emballée là. Mais bon. Allez, pour vous les taureaux, quelle est l'énergie du mois d'avril au niveau général? L'énergie pour tous les taureaux pour ce mois d'avril 2021. Eh ben, non, là, c'est pas possible. Il y a trop de cartes. Les taureaux, je pense qu'il va y avoir pas mal d'énergie pour ce mois d'avril. Hein. Les taureaux, donc pareil, il est très... Waouh, la passion, les taureaux. Avec le chiffre 11. On vous dit, les taureaux, élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel. Enflamme mon but, atteins le ciel. C'est très beau. Donc passion sentimentale, amoureuse, au niveau d'un projet.
une passion pour un sport ou de la peinture, de l'art. C'est une passion générale. Bon, là, on voit le couple, hein, mais ça peut être sur différents domaines, bien évidemment. Ceux qui sont en couple, eh ben, il peut avoir un regain de passion dans le couple. Ou voilà, bon, parce que où ça se passait bien, bah, ça sera encore toujours bien. Ceux qui sont célibataires, ben, au niveau sentimental, c'est possible aussi que vous ayez envie de passion, de quelque chose de passionné avec quelqu'un. Mais ça peut tout à fait parler aussi d'un projet, de l'art, de... Voilà. Ok. Allez, on va voir avec les anges de l'Atlantide maintenant pour les taureaux. Donc oui, j'allais vous dire, n'oubliez pas d'aller voir l'ascendant et le signe lunaire, c'est important. Je ne suis pas une pro des astros, mais il me semble que le signe lunaire, c'est tout ce qui va être, comment dire, le côté social et sentimental, il me semble. Alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, hein, je ne suis pas une pro. Allez voir quand même le signe solaire, donc votre signe. C'est le signe solaire, c'est le signe sous lequel vous êtes né en fait, hein, votre signe de naissance. Je crois que celui-là, ça va plus être votre mental, votre esprit, votre façon de vous comporter avec dans le monde en fait. Et il me semble que le signe ascendant est plus... je sais plus, je me rappelle plus. J'ai été lire, mais franchement, je me rappelle plus exactement. Allez voir. Mais en tout cas, voilà, il est important de tous les regarder et de croiser les informations. Ça vous donne un complément. Et du coup, dans les guidances privées, c'est intéressant puisque ça fait que ça va plus resserrer les choses sur vous personnellement que si vous aviez été voir que votre signe. Voilà. En plus, il y a une histoire, je crois, qu'à partir de 40 ans, ou je sais plus, alors ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, je vous le dis parce que je l'ai lu. Je crois qu'à partir de 40 ans, on dit que c'est l'ascendant qui prend le dessus sur le signe solaire. Mais bon, après, à vous d'aller voir. Et puis le mieux, c'est d'écouter les 3 signes et de voir ce qui vous parle le mieux en fonction des 3 signes. Et puis voilà. Allez, les taureaux. Allez, l'énergie, les anges de l'Atlantide, s'il vous plaît, dites-nous quelle énergie pour les taureaux pour le mois d'avril 2021. S'il vous plaît, une énergie pour les taureaux. Non. Ouais, il y a les taureaux, je sais pas, il y a un dynamisme, je sens. Waouh, un magnifique dynamisme. Beaucoup d'énergie. Alors pour ceux qui sont fatigués un petit peu, les taureaux, je pense que vous allez retrouver de l'énergie pour le mois d'avril. Allez, s'il vous plaît, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Ok, donc ce sera celle-là. Le pardon avec l'ange Jophiel. Le pardon, les taureaux. Alors. Ok, il me demande de prendre une autre carte. D'accord, donc je vais faire ça. Quelle est l'autre carte avec le pardon pour les taureaux? S'il vous plaît, les guides. Ok. L'extase. Alors, on a le pardon, l'extase. Voilà. Alors, ça brille. Voilà. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a soit vous allez pardonner au mois d'avril ou être pardonné. Il y a une notion de pardon qui prend effet au mois d'avril. Ça va vous permettre de pouvoir justement être en extase dans votre vie, d'aller vers une passion. Peut-être qu'il y avait un pardon qui n'était pas fait, qui vous retenait finalement dans des énergies basses. Et là, le fait que ce pardon se fasse, c'est comme si voilà, vous allez être vraiment en extase. On voit cette femme qui tend les bras.
voilà. Elle tend les bras complètement, elle se laisse aller dans les bras des anges. Donc c'est ça en fait, vous allez, soit vous allez justement vous laisser aller pour faire un pardon, d'accord? Arrêtez de résister et vous laisser aller complètement pour pouvoir justement être dans l'extase de votre vie du quotidien en fait, hein, et pouvoir aller vraiment vers une vie passionnée où vous allez aimer passionnément tout ce que vous allez faire finalement. Alors ça peut pardon, j'arrive pas à parler. Ça peut correspondre peut-être qu'à une partie de votre vie, peut-être sentimentale, peut-être vraiment des passions pour l'art ou autre, ou pas, ou ça peut être en général, voilà. Ça, c'est vous qui verrez. Ça, c'est votre job de voir si ça colle avec vous ou pas. Ok. Allez, on va faire le tableau 9 cartes maintenant, avec l'oracle des murmures. Pour vous, toujours les taureaux. Allez, taureau, au niveau général, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2021. Il me faut 9 cartes, s'il vous plaît. Alors attendez, je les remets parce que du coup, j'en voulais qu'une. Si elles doivent retomber, elles retomberont. Hein. Une carte, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Donc c'était l'abondance et le souhait. Ok. On a la relation en dernière carte. Et en dos de deck, on a la persévérance avec le petit écureuil. Alors, la première carte, les taureaux, on a se nourrir. Alors, je suis désolée, ça brille beaucoup. Je ne sais même pas comment vous la positionnez. Voilà, comme ça, peut-être c'est mieux. Se nourrir, c'est des cartes qui sont juste merveilleuses. C'est l'oracle des murmures, ceux qui veulent se le procurer. Franchement, faut saluer là, le travail qu'il y a derrière, c'est magnifique. Donc, se nourrir. On a ensuite l'aromathérapie. Voilà. Et ensuite, nous avons la renaissance. Alors, se nourrir, pour moi, c'est le fait de se nourrir soi-même intérieurement. C'est-à-dire de s'apporter assez d'amour et de ne pas aller le chercher chez l'autre tout le temps, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Il faut s'aimer soi-même, faire des choses qui nous nourrissent, d'accord, intérieurement. Donc, c'est-à-dire que quand on écoute son cœur et qu'on a envie de faire quelque chose avec son cœur et qu'on passe à l'action, c'est nourrissant, ça fait du bien. Si on agit avec son mental et par peur de ne pas faire ça ou de faire plutôt ça plutôt que ce qui nous plaisait vraiment, eh ben, c'est pas nourrissant ça. D'accord? Donc là, il y a un besoin pour le mois d'avril de se nourrir pour retrouver un apaisement avec l'aromathérapie. D'accord? Pour pouvoir aller vers une renaissance. Voilà. Ensuite, on a eu l'adaptation. En centrale, vous avez, enfin,
nous avons les taureaux, la carte de l'éveil en centrale. Donc on parle bien d'un éveil. D'accord? Et la carte de la tristesse avec la lune. La carte de la tristesse, c'est de la tristesse. Bon, quand je vois cette lune, ça me fait penser au niveau émotionnel, en sachant qu'on a la relation qui est sortie en dessous, de la tristesse et de la renaissance. Là, je pense que pour ce mois d'avril, il y a besoin de s'adapter par rapport à un éveil qui nous fait peut-être remonter des tristesses. Parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà. Cet éveil est là justement pour vous permettre de renaître. Donc soit ça arrive, cette tristesse et cette adaptation pardon, j'arrive pas à parler, c'est quand même dingue aujourd'hui. Je suis désolée. Donc, soit ça arrive pour ce mois d'avril, soit c'est déjà lié au passé. Ça fait un moment que vous êtes dans un éveil et qu'il y a de la tristesse, il y a des choses qui sont compliquées qui remontent et ça vous demande de vous adapter. Voilà. Ensuite, on a eu le souhait. Alors, je suis désolée, j'espère que ça brille pas trop. Le souhait. Gaïa. Et la relation. Donc, ensuite, on voit que vous souhaitez un nouveau départ dans une relation. Donc, soit vous n'êtes pas en couple et vous souhaitez justement rencontrer quelqu'un qui sera un amour prospère. Hein. On voit que chacun des deux personnages là a de la terre sur la main, ça fait pousser des fleurs. Donc, c'est vraiment cette notion d'être un couple qui est équilibré, vraiment. Voilà. Alors... On vous dit qu'il y a une renaissance par rapport à du chagrin ou une tristesse par rapport à une relation amoureuse. D'accord? Soit vous n'êtes plus en couple avec cette personne et vous l'aimez, ça vous demande. Parce qu'on a l'éveil en centrale et on a quand même le couple. Donc on peut nous parler de liens sacrés entre deux personnes, que cette relation nous éveille, qu'on doit comprendre dans cette relation qu'il faut se nourrir soi-même. Pour pouvoir être en sécurité et bien avec soi-même, avec l'aromathérapie, pour pouvoir renaître, être une personne justement qui sait aussi s'adapter au rythme émotionnel de l'autre ou à la situation, parce qu'elle est bien avec elle-même, donc elle s'adapte finalement à ce qui se passe. Bien sûr, s'adapter, ça ne veut pas dire tout, dire oui à tout ce qu'on va vous dire en fait, hein. C'est simplement de se dire, ok, aujourd'hui les choses sont comme elles sont et c'est comme ça, je vais quand même vivre ma vie et puis c'est tout. C'est une forme d'adaptation finalement, peut-être de modifier certaines choses dans votre vie, mais de faire les choses pour vous, de vous adapter en fonction de la situation, mais toujours pour votre bien-être. Voilà. On voit qu'effectivement cette situation vous fait travailler sur vous, fait remonter des tristesses, vous fait travailler sur votre émotionnel énormément. Parce que vous avez un souhait d'un nouveau départ par rapport à une relation amoureuse. Donc soit vous connaissez déjà la personne, soit vous êtes célibataire et vous souhaitez vraiment rencontrer quelqu'un qui vous corresponde. Soit vous êtes déjà en couple, mais vous essayez, il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans le couple. Peut-être qu'il y a des... Ou alors ce couple ne vous nourrit plus. Il y a une notion comme ça. En fait, l'idée là, c'est que par rapport à des relations amoureuse pour moi, mais après on peut parler aussi peut-être de je pense que c'est plus au niveau amoureux. D'ailleurs la passion est sortie, donc pour le mois d'avril il se peut que vous auriez vraiment envie de vivre de la passion, quelque chose de passionné, passionnel. On vous dit en dos de deck, ça vous demande d'être persévérant cette situation, ça fait peut-être un moment que ça dure. En tout cas si ça sort pour le mois d'avril, c'est qu'il y a quelque chose à en comprendre. Voilà, pour certains, certaines. Ça va être vraiment mise en lumière pour le mois d'avril. Et en plus, la carte de l'éveil, on voit qu'il y a des petites fleurs. Voilà. Qu'il y a des petites fleurs et tout ça, ça me fait penser vraiment au printemps. Et on sera au printemps, au mois d'avril. Hein. Allez, je vais compléter quand même. Surtout l'adaptation, j'aimerais bien voir là. Pour l'adaptation. Le feu intérieur. Ok, et encore une. Correspondance magique. Ah, ok. Il se peut que certaines se sentent vraiment connectées, liées à une personne. Et ça vous fait vous adapter parce que peut-être qu'un coup, vous sentez fortement cette personne et puis d'un coup, plus rien. Et ça revient et ça repart.
Et en fait, ça vous fait faire osciller en fait des pics de j'ai beaucoup de passion et d'un coup ça redescend et ça remonte. Ça fait des ascenseurs émotionnels et c'est ça en fait. On vous dit que ça fait partie de l'éveil de ce que vous êtes en train de vivre. Oui, c'est là pour vous faire remonter et aussi comprendre vos émotions et vous équilibrer par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce que je peux dire? La tristesse quand même, on va aller voir. Ouais. Ça, c'est fait. Là, ça se passe, cette situation, pour justement qu'il y ait plus de fluidité, de plus retenir vos émotions, mais vraiment que vous appreniez à lâcher, en fait. À vous rendre compte que vos émotions, ce n'est pas vous. Et que du coup, une émotion qui vient, faut la laisser sortir et pas la garder en soi. Et elle passe et elle s'en va. C'est vraiment ça, en fait. Là, je pense que vous vivez une relation qui est compliquée, soit parce que l'autre ne vous donne plus de nouvelles, vous n'êtes pas avec la personne de votre cœur, ou alors l'autre vous écrit puis vous n'avez plus de nouvelles, et du coup, ça fait des ascenseurs émotionnels. Soit vous n'avez plus du tout de nouvelles, c'est quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps, et du coup, il y a des moments où vous pensez fortement à cette personne, puis ça se calme, puis ça revient. Et du coup, ça vous fait monter les émotions. Et en fait, ça va faire ça tant que ça ne va pas, vous n'allez pas, comment dire, vous équilibrer. Et c'est là pour justement, vous preniez conscience, ok, il se passe ça parce que j'ai des sentiments pour cette personne. Mais finalement, je sais pas comment vous expliquer ça en fait. Peut-être qu'au début, vous viviez très mal ces périodes. Ça vous mettait peut-être dans une forme de dépression. Vous étiez très très mal au bout de votre rouleau. Au bout du rouleau, pardon. Au bout de votre rouleau. N'importe quoi. Mais en fait, il y a besoin de fluidité, c'est pour vous apprendre à gérer en fait vos émotions. Il y a une notion comme ça de gérer ses émotions. Quand j'ai envie de pleurer, je pleure, ça sort. J'accepte l'émotion, je la laisse sortir. Elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Vraiment cette notion de fluidité, on vous dit que c'est la base là de l'équilibre émotionnel en fait. Hein. C'est l'éveil. Hein. On a le choix quand même en dos de deck. La notion de choix. Sur l'éveil, on nous dit quoi là? Ouais, on vous dit que c'est le passage nécessaire pour déverrouiller la porte en fait. Hein. L'éveil, là, dans cette relation, est obligatoire. C'est le passage. C'est ça qui vous amène vers quelque chose de beau. Je vais juste compléter le choix pour voir. L'abondance. Elle est sortie tout à l'heure hein, déjà. Et la guerrière. On a la lignée. Donc on peut nous parler de lignée. Pour moi, ça représente un lien avec quelqu'un. Ça peut être une lignée transgénérationnelle aussi qui agit sur une relation amoureuse de votre côté et de côté de l'autre. Hein. Bon, après, on parle pour vous, donc on va dire de votre côté, pas du côté de l'autre. C'est vous qui sortez là. Dans ce tirage, les taureaux. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, on a le choix, l'abondance et la guerrière. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on vous dit que tout ce qui se passe là aujourd'hui est difficile pour vous, mais c'est aussi là pour vous faire prendre conscience que vous avez toujours le choix dans votre vie et qu'il faut prendre votre libre arbitre et faire votre choix, vos choix. Continuez à vivre dans l'abondance et dans l'amour, donc l'abondance en sens général et dans l'amour, même si quelqu'un n'est pas dans votre vie, il faut continuer vraiment à avoir, à croire, à avoir la foi, à mettre des intentions, à vivre dans l'abondance, à faire des choses qui vous font du bien et ne pas être là à rien faire en attendant que l'autre revienne en se disant c'est l'autre mon bonheur. Non. Vous êtes votre propre bonheur. Si l'autre est là, ça sera encore mieux. Voilà, il y aura 3 fois plus de bonheur, mais vous êtes votre propre bonheur, il faut que vous le compreniez. Voilà. Donc on vous dit que en fait, le fait de prendre conscience que vous avez toujours le choix, d'accord ? Le fait de prendre conscience qu'il faut rester dans de l'abondance, dans des choses qui vous font du bien, continuer à sortir, continuer à avoir du monde, continuer à faire des choses que vous avez envie de faire, ne pas vous enfermer, et ben ça vous apporte une force de guerrière ou de guerrier si vous êtes un homme. Hein. Voilà. Et on vous dit que cela vous permettra de danser même sous la pluie. En fait, tout ce qui se passe, c'est vraiment pour que vous compreniez qu'il y a nécessairement un pardon à faire, soit à vous-même, soit à quelqu'un.
en tout cas qui sera peut-être fait, il y aura peut-être un déclic, et vous allez vivre dans l'extase, c'est-à-dire que vous allez vous sentir complètement équilibré et bien avec vous-même. Et après, vous allez vous dire, bon bah voilà, si un jour cette personne revient, bah ok, mais bon, en attendant, moi je vais continuer à faire ma vie, vous n'allez plus être dans l'attente. Je ne vous dis pas que vous ne penserez plus à cette personne, mais vous allez gérer cette situation, vous allez la gérer. Ok, donc voilà ce qui ressort pour le mois d'avril assez fortement, pour vous les taureaux. C'est très ciblé relationnel, enfin surtout sentimental pour moi. Maintenant, bah, si ça résonne pour vous dans une autre situation, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Voilà au niveau général les taureaux ce que je pouvais vous dire. Alors ensuite, on va prendre l'oracle des couleurs. On va prendre 2 cartes pour vous faire un choix. Alors, il me faut 2 cartes s'il vous plaît pour les choix des taureaux pour le mois d'avril 2021. Allez. Hop. Alors, la première carte, le choix numéro 1 sera la couleur noire. Je vais la mettre là tout de suite. Premier choix, c'est la couleur noire. Le deuxième choix sera la couleur chocolat. Donc, noir et chocolat, c'est déjà sorti dans un signe, les 2 choix. Et dans cet ordre-là, je ne sais plus lequel c'était. Et ils sortent beaucoup hein, dans les signes là en ce moment. Bon, bref, voilà. Donc, on y va pour vous qui avez fait le choix de la couleur noire. On vous dit, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Ok. Alors, excusez-moi, ça a coupé. Donc, du coup, on y va pour vous. Le choix numéro 1, donc, qui était la carte noire. Et on va aller voir au niveau professionnel pour vous. Les taureaux, pour le mois d'avril 2021. Choix numéro 1. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages? Allez, on y va. Donc, je vais faire un tableau 9 cartes aussi. Ok, on a à la fois, on peut nous parler d'un éclaircissement au niveau professionnel par rapport à des difficultés. Il y aura un éclaircissement par rapport à des difficultés, d'accord? Peut-être que justement au niveau professionnel, ça n'a pas été facile. On voit que la route n'est pas toute droite, il y a eu un peu des contretemps. Mais il y a un éclaircissement par rapport à ces contretemps. Il y a une notion d'équilibre qui va être retrouvée au niveau professionnel. Ouais, on vient vraiment mettre le point. Ça, c'est une carte qui vient vraiment appuyer quelque chose. Donc là, pour l'instant, elle est sous la lumière. Donc, on vient vraiment vous dire de garder la foi par rapport peut-être à des contretemps, qu'un équilibre va être retrouvé. Ou alors, on vient vous dire qu'il y aura vraiment une mise en lumière par rapport à des difficultés qui va vous permettre de retrouver un équilibre pour ce mois d'avril au niveau professionnel. Allez, on continue. On a une rentrée d'argent assez importante. Et donc, c'est en centrale du jeu. On a l'abondance. On a une rentrée d'argent assez importante. On nous dit que ça va vous permettre de retrouver un équilibre au niveau de la santé. Donc, c'est peut-être pas dans une maladie. Je vois plutôt ce côté, peut-être qu'on s'est inquiété, qu'on s'est fait du souci. Parce qu'au niveau professionnel, ça n'allait pas comme on le souhaitait. C'était flou, on ne savait pas trop où on allait. Finalement, il y a un équilibre. On vous dit qu'il y aura une rentrée d'argent où vous allez bien gagner votre vie dans cet emploi. Ça vous permet de retrouver un état de santé plus favorable et vous allez vers le soleil, vers le succès, vers la réussite, vers l'abondance qui vient aussi. Donc là, en fait, cette carte, comme je vous le disais, vient vraiment appuyer, renforcer les cartes.
Donc là, elle vient renforcer l'éclaircissement ou la foi, parce que pour moi, la bougie représente de toute façon la foi, le fait de croire en quelque chose, de croire en soi, de croire en l'univers. Donc ça vient appuyer cette notion de foi. À l'été aussi, à côté donc, de la rentrée d'argent importante avec l'éléphant, d'accord? Donc elle vient appuyer, même accentuer cette rentrée d'argent. Donc vous allez vraiment bien gagner votre vie dans cet emploi pour le mois d'avril en tout cas, où il y a une rentrée d'argent au niveau financier, pas forcément liée au travail. Hein. C'est peut-être une rentrée d'argent autre. Et elle vient encore appuyer par rapport au succès et à l'abondance. Donc soit elle vient vous dire que dans un emploi, alors soit vous aurez pu avoir une promotion pour ce mois d'avril, soit il y a quelque chose qui vient se débloquer et éclaircir une situation. Du coup, vous êtes moins mal parce que vous vous rendez compte que l'argent va rentrer dans les mois à venir. On a le printemps à côté de l'abondance, du nouveau départ au printemps. Donc le printemps est samedi, hein. Donc il commence samedi, mais après voilà. Et la dernière carte, on a quoi? Pour l'instant, c'est un très beau jeu. Donc là, on vous dit bien garder la foi qu'il y aura le succès et l'abondance en général, d'accord, au niveau professionnel. On vous dit que même si la route est encore un peu difficile et encore un peu des embûches, il y aura une bonne rentrée d'argent pour ce printemps. Il y a un équilibre retrouvé par rapport au fait qu'on s'inquiète. Alors pour moi, là, c'est l'état de santé. Donc il se peut qu'il y en ait qui soient même tombés malades à force de se faire du souci pour le financier, pour le côté professionnel. Pour d'autres, je vois plus le côté on arrête de broyer du noir, on arrête de s'inquiéter, d'accord, parce qu'il va y avoir un éclaircissement qui va nous permettre de retrouver un équilibre et du coup l'état émotionnel, l'état de santé psychologique va aller mieux. Pour une femme, ok, donc là ça va vous parler si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, bon ben voilà, hein, on peut avoir une énergie féminine en étant un homme, hein, y a pas, voilà, on a tous une polarité féminine et masculine. Après, tout dépend de l'équilibre de cette féminité. Si vous êtes un homme, on voit que l'équilibre va être vraiment lié à votre côté émotionnel. Donc ça, bien sûr, c'est au niveau professionnel. Ouais, on a la fidélité et l'élévation. Donc pour moi, il y a une élévation qui va durer dans le temps. Hein. Ça ne sera pas juste passager, il y a vraiment une élévation qui va durer dans le temps. Ok. Peut-être que c'est un projet avec des enfants, parce qu'on a la carte de l'enfant qui est sortie, donc ça peut être un emploi dans de l'aide aux enfants. On voit qu'il y a des déplacements, d'accord? Il y aura des déplacements, de la rapidité. Et on voit qu'il y a une fin de cycle, hein. La mort est à l'envers, la fin est à l'envers. Il y a un contrat qui va être passé, on va retrouver plus d'harmonie dans le foyer, d'accord? Dans le foyer, donc voilà, peut-être plus d'harmonie dans le foyer parce que financièrement, au niveau pro, ça va aller. D'ici cet été, d'accord? Donc ça peut commencer au printemps jusqu'à l'été, peut-être pour se mettre en place toute cette situation. Ok, bon bah c'est très bien, franchement, magnifique tirage. Au niveau professionnel, les taureaux, c'est juste super bien. Alors n'hésitez pas à me laisser en commentaire si ça vous parle, hein, toujours. Ça me fera très plaisir. Et on y va pour le côté sentimental. On va aller voir au niveau du love, les petits taureaux, qu'est-ce qui se passe au niveau du sentimental, au vu de ce qui est sorti en général. Est-ce que ça va confirmer ou pas? Est-ce qu'on aura plus de détails ou pas? Pour le mois d'avril, pour les taureaux qui ont fait le choix numéro 1. On vous dit de plonger dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Donc, ouais, peut-être sortir de votre zone de confort. Ayez confiance en l'univers, en votre bonne étoile. D'accord? Ayez bien sûr la foi, parce que pour moi, la foi, c'est la confiance. Hein, en soi, en l'univers, aux autres. Allez, zou, on y va. Allez, les taureaux, le mois d'avril 2021, le choix numéro 1.
Quels sont les messages? Donc 9 cartes, s'il vous plaît, les guides d'univers pour les personnes qui regarderont cette guidance. Pour le mois d'avril 2021, on a la grand-mère, le secret. Alors là, on va prendre de la sagesse par rapport à un secret. Donc soit c'est vous, soit c'est une personne face à vous. Quelqu'un peut-être qui a gardé le secret, mais là, on voit que cette personne va prendre de la sagesse par rapport à ça. On a l'attraction, alchimie et attirance mutuelle. On vous dit qu'il faut encore rester patient. On a une notion de temps de 2 mois. On a le doute en centrale. Oh. Je vais les rebrasser. Allez, on continue. Bon, soit vous gardez des sentiments cachés, soit c'est une autre personne. Mais on voit qu'il y aura de la... soit c'est fait avec sagesse, c'est-à-dire que l'autre ne cache pas ça pour rien, d'accord? C'est pas pour vous faire du mal, hein, c'est pour vous protéger finalement, que la sagesse, c'est une décision sage, on nous dit. Soit il y a quelqu'un face à vous qui a gardé le secret sur quelque chose, peut-être sur des sentiments, parce qu'on a l'attraction à côté, donc je pense que cette personne a gardé le secret, ne vous a pas avoué ses sentiments. Alors soit cette personne va prendre de la sagesse pour ce mois d'avril, soit cette personne, en fait, a besoin de plus de sagesse pour pouvoir venir vous avouer quelque chose. Mais en tout cas, on vous dit que cette personne vous aime également, hein. On vous dit de rester patient, mais que de toute façon, ou que vous êtes patient, et que de toute façon, vous allez sortir du doute. C'est-à-dire que si cette personne, vous aviez des doutes concernant ses intentions bienveillantes ou l'amour qu'elle avait pour vous, vous allez sortir du doute. D'accord? Si jamais vous vous demandez si cette personne a encore des doutes sur ce qu'elle ressent pour vous, on vous dit que cette personne n'a plus de doute. Elle ressent qu'elle vous aime. Elle a peut-être pris une décision, mais pour l'instant, elle a besoin peut-être de réflexion encore pour peut-être savoir comment faire. On va compléter de toute façon, hein. Donc on va déjà finir le tableau. Ouais. On a l'épreuve, mais on a le coup de foudre. Et en fait, l'épreuve, c'est ça, c'est que cette personne a un coup de foudre, elle vous aime beaucoup, vous l'aimez beaucoup également. Et du coup, c'est peut-être pour ça que cette personne, en fait, a gardé le secret, le silence, parce que c'était tellement fort ce qu'elle ressentait pour vous qu'elle ne savait pas si en face vous étiez dans la même situation. Ou c'est peut-être vous qui avez gardé le secret parce que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, mais vous ne saviez peut-être pas si cette personne c'était réciproque. En tout cas, ce coup de foudre a été finalement une épreuve parce que c'était tellement de choses fortes. Donc on a le grand-père et la grand-mère, hein. Donc 2 personnes qui ont grandi, qui ont été sages par rapport à cette situation qui est restée secrète. Donc il y a 1 ou 2 personnes, soit vous deux, vous n'avez pas avoué vos sentiments, soit vous avez avoué vos sentiments mais pas l'autre. Il y a une notion comme ça. Malgré le fait qu'on avait beaucoup d'attirance et d'alchimie, on vous dit qu'il faut rester patient, hein. Vous êtes encore un peu dans l'attente, mais les doutes vont prendre fin. Qu'il faut garder la foi, d'accord? Donc vous allez sortir du doute pour aller vers de la foi, parce que vous sentez au fond de vous que vous avez vraiment beaucoup d'amour pour cette personne. Et on voit qu'il y a beaucoup de sagesse, donc les énergies sont interchangeables. J'arrive pas, en fait, je pense que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde là, par rapport à ce tirage. Parce qu'il y a les deux qui sortent dans le tirage et que j'ai beau regarder dans tous les sens, pour moi, vous ressentez la même chose et l'un et l'autre. Chacun de votre côté, même si vous ne communiquez pas. Vous avez sûrement des manières de vous comporter différentes, mais pour moi, c'est réciproque.
On voit, on ressent les mêmes choses. Alors, pour la femme, je pense que la sagesse à acquérir, ça a été le fait de rester patiente et d'être dans l'attente. Ça a été une épreuve parce que ça vous a demandé d'avoir la foi. Pour l'homme, je pense que ce qui a été difficile, c'est que l'homme n'a pas voulu accepter tout de suite les sentiments qu'il ressentait pour vous. Ça a été une épreuve pour cette personne. Et sur le lien, parce que c'est comme ça qu'on me dit de lire, donc je vous dis. On garde le secret, on a des doutes, mais malgré tout, il y a un coup de foudre, il y a un amour énorme. On va compléter. Donc sur la grand-mère, on a la maman. Donc vous pouvez, si vous êtes une femme, vous pouvez être maman. En tout cas, avec la grand-mère et la maman, on voit qu'on est responsable, qu'on est posé, qu'on est réfléchi, surtout les taureaux. Hein. Voilà. Le secret. L'attraction. L'attente. Et ouais. Il n'y a plus de communication, je pense, ou c'est très froid entre vous et cette personne. Je vais compléter pour voir. Hein. Oh là là. Sur le doute, on a la protection divine. C'est une relation protégée par l'univers, ne vous inquiétez pas. Il y a une grande protection pour cette union qui est vouée à un mariage, à quelque chose de très beau. L'univers vous appuie. Sur le non, on a une relation instable. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas en fait s'avouer ce qu'il ressent parce qu'il a été blessé. Donc soit cet amour lui réveille une blessure, soit il y a eu des choses compliquées entre vous dans le passé et cette personne a besoin de pardonner. Ou vous avez besoin de pardonner à cette personne. Il y a un pardon peut-être réciproque à faire. L'épreuve. L'épreuve, l'épreuve, c'est la relation spirituelle. Hein. Donc, on peut parler de flammes jumelles, là, je vous le dis. Hein. Alors, il y en a plein qui n'aiment pas qu'on parle de flammes jumelles. Voilà, c'est comme ça, de toute façon. Je ne veux pas rentrer dans des cases. Ça reste une relation amoureuse. Mais ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est que les flammes jumelles, c'est une relation spirituelle. Donc, ça fait travailler, c'est douloureux, ça fait mal. Mais c'est pour aller vraiment se découvrir soi-même, d'accord? Donc vous, pour vous-même, ça vous demande justement d'aller au fond de soi et d'aller vraiment s'éplucher comme un oignon pour enlever toutes ces couches-là qui ne nous servent plus à rien et être vraiment reconnecté avec son être authentique et par effet miroir, l'autre aussi fait ce travail-là. Hein. Alors, donc, l'épreuve, c'est ça, hein, c'est cette notion de spiritualité. Le coup de foudre, on a la relation karmique, voilà, on a tous les ingrédients pour faire une bonne relation flamme jumelle. Voilà, voilà. Le grand-père, on nous dit que d'ici cet été, il y aura une atmosphère chaleureuse et détendue. On peut nous parler face à vous d'un signe cancer, lion ou vierge. Bon, pas forcément, mais voilà. Donc, on a le happy end. En dos de deck, donc ils vécurent heureux et eu plein d'enfants, nanani nanana. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire correctement? Je pense qu'on a gardé le secret. Il y a une personne qui n'avoue pas ses sentiments, mais vous allez peut-être vous recroiser avec cette personne ou vous revoir d'ici 3 mois. Ok? Ou vous allez rencontrer, vous qui me regardez, peut-être une nouvelle personne. Ce qui va venir activer la blessure chez l'autre. C'est possible. Alors, je ne vous dis pas d'aller forcément vous mettre avec quelqu'un pour faire revenir l'autre. Hein. Non, c'est pas du tout ça. Voilà. Je vais compléter ça quand même parce que... Ok, l'happy end.
bon, bah, je pense que vous allez recroiser cette personne, d'accord? Et cette personne, peut-être que quand vous allez la recroiser, ou si vous décidez de vous revoir ou de vous reparler, eh ben, je pense que cette personne, elle ne va pas vous dire les choses tout de suite. Pourquoi? Bah, parce qu'elle vous aime fortement, hein. C'est pas qu'elle vous le dit pas parce qu'elle vous aime pas, c'est parce que cette personne est blessée. Cette personne est blessée et cette personne est possiblement avec quelqu'un en couple, parce que j'ai eu la séparation à l'envers. Cette personne peut être en couple avec quelqu'un et du coup, ben, elle aura du mal à aller dans le fond des choses avec vous. Du coup, on vous dit que ça va peut-être être un peu froid, encore un peu quelque temps. Parce que cette personne est peut-être papa, si c'est un homme, d'accord? Et elle a des obligations familiales, elle ne peut pas partir comme ça de la personne avec qui elle vit. Voilà, donc peut-être que justement, cette personne, on vous dit peut-être que là... Parce qu'on a quoi là? On a le secret. C'est quoi ce jeune homme superficiel? Ok. Voilà, bon, bah, ce qu'on nous dit, c'est que ce jeune homme, il est superficiel parce qu'il ne va pas au fond des choses, il ne nous dit pas, il reste dans le silence. Parce que cette personne, elle a un choix à faire qu'elle ne fait pas pour l'instant. Voilà, elle ne fait pas son choix, elle ne décide pas, cette personne. Mais on vous dit qu'il y aura une... Alors, soit il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous parce que cette personne, bah, pour l'instant, elle ne vous correspond pas. Elle n'est pas au même niveau que vous, là, voilà. Soit c'est vraiment cette personne d'ici 3 mois qui arrive. En tout cas, si cette personne n'est pas là actuellement, eh ben, c'est parce que cette personne, je pense qu'elle a des obligations familiales, elle ne peut pas partir. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut rester patient. Voilà. Mais on vous dit qu'il y aura des retrouvailles, que vous serez heureux. Mais pour l'instant, il faut encore laisser un peu de temps à cette personne. Enfin, il faut laisser du temps à cette personne. Elle a besoin encore de temps. Alors, sur la relation instable et le non, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y aura du succès. Bon, c'est bien. Il y aura du succès. Sur l'épreuve et la spiritualité, on a la meilleure amie. On vous dit que l'épreuve est votre meilleure amie, que votre autre est votre meilleure amie, ou voilà, que ce soit une femme ou un homme, parce qu'elle vous fait travailler sur vos blessures, elle vous fait surmonter les épreuves pour vraiment aller au plus proche de votre être profond, pour pouvoir mieux vous retrouver. Ok. Donc oui, c'est douloureux, mais dites-vous bien que d'un côté, c'est pas plus mal parce que plus vous travaillez de choses et puis plus ça s'est épuré, mieux vous serez bien en couple après. Hein. Parce que le travail, de toute façon, il doit se faire. Hein. Donc tous les parcours sont différents, mais voilà. Et ensuite, sur la sagesse et sur l'atmosphère chaleureuse et détendue pour cet été, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a un déménagement, donc les choses vont bouger dans l'été. Je pense que dans l'été, les choses vont bouger. Il n'y aura plus de relations un peu légères. Voilà. Cette personne... qu'est-ce qu'on va me dire là? Alors, si cette personne a pu être un petit peu... voilà, peut-être que cette personne, elle a un peu butiné toutes les petites fleurs du jardin. Cette personne aimait peut-être bien les rapports sexuels sans lendemain. Du moins, peut-être que vous avez perçu cette personne comme ça, finalement, avec le temps. Il y a une pause, un temps d'arrêt temporaire. Donc, on vous dit bien que c'était dans le but que vous soigniez vos blessures l'un et l'autre pour pouvoir mieux vous retrouver. On voit que l'homme, finalement... qui peut être prudent, rusé ou malhonnête, peut-être faux ou médisant, c'est-à-dire que cette personne a gardé son masque de renard hein, jusqu'à maintenant, il ne vous a pas dit les choses finalement. Peut-être que cette personne a fait ça exprès, hein. Peut-être qu'elle était consciente, pour d'autres ça ne sera pas le cas. On vous dit que cette personne est en pleine transformation, qu'elle est en plein changement et qu'elle est en plein renouveau. Donc quand cette personne va revenir vers vous ou que vous allez vous retrouver, cette personne ne sera plus comme ça. D'accord? C'est important là, vraiment, parce qu'ils m'ont tout détaillé. On vous dit que cette personne, de toute façon, quand elle sera séparée, elle vous enverra un message pour vous dire qu'elle n'est plus avec la personne avec qui elle était.
Du moment où elle va se séparer, elle va reprendre contact avec vous. Si elle ne le fait pas actuellement, c'est pour simplement par respect pour vous-même. C'est ce qu'on vient de me dire intuitivement. Cette personne vous respecte, d'accord, et ne veut pas vous faire souffrir. Donc elle préfère pour l'instant rester secrète sur ce qu'elle ressent pour vous et attendre d'être en séparation pour pouvoir vous communiquer des messages et vous dire les choses. C'est très beau. Et on vous dit que oui, c'est bien la personne qu'il vous faut. Si vous vous posez une question, la réponse est oui. Voilà. Et on a l'union derrière le oui et l'âme sœur. Donc comme ça, c'est fait. On a le combo complet. Voilà les taureaux, le choix numéro 1. Même si j'avais voulu les mettre exprès, j'aurais pas fait mieux. Alors aussi bien professionnel que sentimental, c'est très beau. Donc là, en gros, le message, c'est qu'il faudra rester encore un peu patient pour le mois d'avril. En tout cas, vos doutes vont se dissiper, d'accord? De plus en plus, vous allez rester confiante et confiant. Vous allez avoir la foi. Pour ce mois d'avril, on vous dit que d'ici l'été, les choses vont bouger, qu'il y aura de l'avancement dans cette relation. Donc, gardez espoir, gardez confiance. Alors, on va prendre un message conseil quand même des anges de l'amour. Donc, on va aller voir quels sont les conseils pour vous les taureaux pour ce mois d'avril. Allez, on y va. Le conseil pour les taureaux pour le mois d'avril. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, c'est plus la notion que quand cette personne viendra vers vous, ne soyez pas sur la retenue, d'accord? Si cette personne vous dit des choses sincères... Alors attendez, je vais prendre une autre carte quand même pour compléter ce conseil. Exprimez votre amour. Ouais, on vous dit que cette personne, si elle vous recontacte, gardez bien l'esprit ouvert, d'accord? Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Là, je pense que vous la connaissez déjà, cette personne, d'accord? Ce qu'on vient vous dire ici, c'est que cette personne, quand elle va revenir, elle sera différente du passé. Donc si dans le passé, elle vous a fait souffrir, cette personne ne sera plus dans cet état d'esprit-là et dans ces schémas-là. Donc restez bien, gardez bien l'esprit ouvert, de ne pas lui ressasser le passé tout le temps. Le passé, il faut le laisser derrière vous. Donc vous n'êtes pas obligé de donner suite à ces messages, d'accord? Mais si vous décidez de le faire, réfléchissez bien. Parce que ça serait dommage. Bon, après, vu l'attente dans laquelle vous... Enfin, on a vu qu'il y avait quand même de l'attente, donc je pense que vous avez envie de répondre à cette personne. Peut-être pas, hein. Ça, c'est votre libre arbitre. Bien sûr, vous avez toujours le choix dans la vie. Mais c'est vraiment cette notion-là, on vous dit de garder l'esprit ouvert face à cette personne, de ne pas le bloquer tout de suite ou le laisser parler, de le laisser s'exprimer quand il va vous dire les choses. Cette personne a besoin de vous dire quelque chose et donc ne le taclez pas d'entrée, laissez-le parler. Et gardez l'esprit ouvert par rapport à ce que cette personne peut vous dire. Donc il se peut qu'il y ait des communications peut-être pour le mois d'avril. Voilà, puisque ça sort dans le mois d'avril. Ok. Alors peut-être que certains, ce qu'on vient de voir, ça sera pour l'été. Peut-être que d'autres, ça se passera au mois d'avril. Et que la notion d'été, c'était simplement la notion qu'il y aurait quelque chose qui allait s'arranger. Allez, le conseil général pour les taureaux pour le mois d'avril 2021, donc les personnes qui ont fait le choix numéro 1, qui était la couleur noire. Pour d'autres, on vient de dire que si cette situation ne vous correspond pas, que vous n'êtes pas dans l'attente d'une personne, on vous dit qu'il y aura une nouvelle personne pour ce mois d'avril qui peut arriver, rentrer dans votre vie. Ça sera quelqu'un qui vous correspondra, peut-être qu'effectivement, vous ne l'imaginiez pas comme ça. Mais on vous dit de rester, de garder l'esprit ouvert et de vous laisser aller, de ne pas être trop sur de la défensive ou trop enfermé en vous-même. Hein, et avec cette carte, on vous dit également, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Donc on vous dit d'avoir confiance, si l'univers vous envoie cette personne, c'est parce qu'elle vous correspond. Donc ne restez pas bloqué sur des préjugés ou des a priori dès le début. Alors, la bonne nouvelle, voilà, le conseil général, on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur du succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. Moi, je pense surtout que vous allez avoir une bonne nouvelle pour ce mois d'avril. Il y a des nouvelles qui arrivent.
Voilà, c'est très beau. Voilà, voilà. Allez, on finit pour vous le choix 1 avec les breloques. Allez, les breloques pour les taureaux. Choix numéro 1 pour le mois d'avril. Spirituel, ben, on a le yin et le yang. On a la note de musique, le papillon. Et la lettre M. Donc le M peut nous parler de message, peut nous parler de mariage. Il y a une élévation, on déploie ses ailes au niveau spirituel. Le yin et le yang, c'est aussi le fait d'équilibrer la polarité féminine et masculine. On retrouve une harmonie spirituelle. On déploie vraiment ses ailes. Le M peut parler soit d'une personne défunte, d'accord, qui commençait par la lettre M. Ça peut parler de vous également. Voyez ce qui vous évoque le M au niveau spirituel. Vie professionnelle, ben, on a aussi le papillon, les taureaux, au niveau professionnel. Donc, il y a quelque chose qui se déploie, qui ouvre ses ailes, qui prend naissance. Un nouveau départ professionnel avec la lettre O. Donc, on a la lettre O également. De peut-être oser. La lettre O ou la lettre Q? En fait, je sais pas trop là. Je crois que c'est la lettre Q. C'était pas un O, c'est un Q. Vie sociale, on parle d'intelligence et on a le signe des Gémeaux. Voilà. Donc, vie sociale, on vous dit d'être intelligent. Peut-être qu'il y a un lien avec un Gémeaux au niveau de la vie sociale. En amour, on a le cheval au galop. Donc, on a de la fougue au niveau de l'amour. On a surtout aussi de l'accélération, de la prise de vitesse. Il se peut que quelqu'un arrive vers vous au galop. Évolution, on a encore un papillon. Donc, vous êtes en train... Alors là, ce papillon-là, il a pas toutes ses ailes ouvertes. Voilà. Donc, on voit pas mieux que voilà. Donc là, il y a une évolution qui est en train de se faire. D'accord? Au niveau de la santé... On vous dit peut-être de faire du vélo, parce qu'on a le vélo. On vous dit peut-être de faire de l'activité physique un petit peu, au niveau de la santé. C'est ce que là, on me dit de vous dire. Au niveau de l'argent, on a la perle bleue. Alors, je vais compléter parce que la perle bleue, moi, c'est chakra coronal. Peut-être qu'on réfléchit par rapport aux finances. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc, plus finance, là, pour vous, les taureaux, choix numéro 1. On a la licorne. La licorne, il y a peut-être une opportunité financière. Ou alors, on vous dit, au niveau de votre mental, d'avoir des affirmations positives concernant les finances. Je pense que vous avez pu débloquer des vieux schémas de pensée au niveau financier. Par exemple, l'argent, ça rend con, l'argent, c'est pas bien. Si j'ai de l'argent, je vais me faire voler par les autres. Je vais être jalousée, on va me critiquer. Enfin bon, voilà, toutes ces choses-là. Je pense que vous sortez de ça ou alors on vous dit de vraiment mettre des intentions positives par rapport à l'argent. En tout cas, on a la licorne, donc c'est très bien au niveau financier également. Et la famille, on a la lettre R. Donc, vous voyez à quoi ça vous fait penser. La lettre R au niveau de la famille. Et voilà tout ce qui est sorti pour vous dans chaque thème. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Ça me fera très plaisir, d'accord? Parce que bon, bah, faut pas oublier que ces guidances-là, je les fais pour vous. Donc voilà, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait, activer la cloche si vous le souhaitez pour avoir les actus des vidéos au fur et à mesure que je les sors. Là, je pense que je vais vous faire pour le mois d'avril aussi une guidance à 3 choix sentimentales spéciales pour le mois d'avril. Pareil au niveau professionnel parce que j'ai vu que ça fonctionnait bien. Comme ça, s'il y a des messages qui ne sont pas passés dans les astros, on pourra les faire passer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre quand même 2-3 semaines. Comme ça, s'il y a des nouveaux messages à donner, ils seront là. Voilà. Pareil, si vous avez des idées de tirage ou des guidances que vous aimeriez bien que je vous fasse, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ce sera un grand plaisir pour moi de vous les faire. Voilà. Écoutez,
vous pouvez aussi me contacter par adresse, sur mon mail que je mets en barre de description pour une guidance privée si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi vous abonner sur mon compte Instagram, ma page Facebook. J'ai un groupe aussi. C'est tout en barre de description. Du coup, sur le groupe Facebook, je vous mets, par exemple, là, je vous ai mis le détail pour les astros, des ascendants, signes lunaires, etc., le descriptif. Je vous mets, quand je vais sortir des vidéos, voilà, je mets pas mal d'informations au niveau spirituel, etc., selon mes croyances, bien sûr, et ce que je connais, toujours. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous. Et sur Instagram, il m'arrive de faire des tirages avec 2 cartes le matin, une carte, voilà. Quand j'ai le temps, voilà. Donc, si vous voulez vous inscrire, ce sera avec plaisir, pas de souci. Voilà, je vous fais des gros bisous les taureaux et je vous dis à très vite, ciao. Et donc, c'est au tour des personnes qui avaient fait le choix du chocolat, donc la couleur chocolat, le choix numéro 2. Et là, on vous dit, je recherche le bonheur ici et maintenant, à travers toutes les expériences de la vie. Voilà, je vais le mettre ici. Et donc, on va aller voir donc pareil avec l'oracle G. Au niveau professionnel, pour le mois d'avril, les taureaux qui avaient fait le choix numéro 2. Allez, on y va. Donc, 9 cartes. Ça saute bien, vous, hein, pas de souci, ça sort tout de suite. En centrale, on a au niveau professionnel l'accident, donc on peut parler d'accident de travail, pas forcément. Pour d'autres, ça peut être un parcours professionnel compliqué. Hein. Tout n'est pas tout droit, il y a peut-être des ralentissements, des difficultés à passer. On verra avec les cartes qui suivent. Bon, on a l'élévation dernière et on a avec cette carte-ci, on parle de rapidité au niveau professionnel. Donc voilà, on a la carte du romantisme. Alors là, pour vous, au niveau professionnel, je le sens plus comme faire quelque chose qui vous plaît. Voilà, quelque chose qui vous apporte plus, plus d'amour en fait par rapport au boulot. Plus d'équilibre avec le 2 aussi. Allez, alors on a eu la sagesse avec la personne âgée ou peut-être une personne âgée au niveau professionnel. Hein. Ça peut être un emploi avec les personnes âgées. On a la transformation. Donc au niveau professionnel, on a cette notion qu'on a pris de la sagesse pour pouvoir aller vers une transformation professionnelle. Donc soit vous avez travaillé sur un projet qui a été plutôt pas tout simple en tout cas, et ça vous a permis d'avoir la sagesse pour aller vers une transformation au niveau professionnel. D'accord ? Peut-être depuis l'hiver, depuis un hiver ou depuis l'hiver, ou alors on vous dit que vous allez vous transformer par rapport à quelque chose qui n'était pas... Alors, ça peut être ça. Pour d'autres, on peut vous dire que vous avez fait une formation pour changer d'emploi. Donc, vous avez transformé en fait vos compétences depuis cet hiver pour travailler avec les personnes âgées. Ou vous travaillez avec les personnes âgées, vous avez décidé de vous former dans autre chose depuis cet hiver. Pour d'autres, c'est vraiment qu'il y a une sagesse qui a été nécessaire pour avoir une transformation au niveau professionnel. Avec l'hiver, on peut nous parler d'une période d'introspection qui était nécessaire par rapport à un projet professionnel, donc qui vous a fait travailler intérieurement sur vous aussi. On a le serpent, donc on peut parler d'ennui, peut-être de retardement, de soucis, d'ennui au niveau professionnel. Par rapport peut-être à un projet qui concernerait des enfants. Sinon, ça peut être que vous avez eu des ennuis, peut-être un accident avec vos enfants pendant l'hiver. Pour moi, ça, c'est pas en avril. Hein.
Alors ça peut être pendant la... Je vois pas ça, je vois pas la centrale comme vraiment un accident. Alors pour certains, vous pouvez avoir un accident de travail qui vous a causé des ennuis. Peut-être que justement, il y a peut-être eu un accident d'un de vos enfants. Non, je pense que vraiment, c'est un projet qui concernerait pour certains des enfants. Pour d'autres, il y a une transformation nécessaire parce qu'il fallait vous reconnecter à votre enfant intérieur pour aller vers quelque chose de professionnel qui vous fasse vibrer, hein, où vous vous sentiez mieux. Voilà. Pour d'autres, c'est vraiment un projet par rapport à des enfants. Ok, bon, en tout cas, en fin de tirage pour le mois d'avril, on a l'équilibre par rapport à quelque chose qui n'avançait plus, qui n'avançait pas. On a une élévation au niveau professionnel qui va arriver assez rapidement pour le mois d'avril. Donc, il y aura de la rapidité, il y a du mouvement qui revient. Je vais quand même compléter le désert. Bien sûr, ça tombe tout. Le désert, c'est que ça a été très lent. D'accord? Il y a quelque chose qui a été très lent. Ça a été long et lent. Pas tout simple. Ça vous a demandé peut-être de faire une introspection intérieure, de travailler sur vous, d'accord? De travailler votre patience, votre endurance, votre sagesse. Pour retrouver un équilibre par rapport à quelque chose qui prenait vraiment de la lenteur. Donc là, il y a un équilibre retrouvé dans un projet ou au niveau professionnel. On vous dit qu'il y a de l'élévation de la rapidité. C'est quoi ces serpents-là? Ah, peut-être qu'il y a eu des petits soucis au niveau d'une association entre des personnes pendant l'hiver. D'accord? Il se peut qu'il y a eu... si vous aviez un projet professionnel avec des associés, il y a pu avoir des ennuis avec le serpent pendant l'hiver. D'accord? Et du coup, ça a apporté du ralentissement. Mais on vous dit que cette situation était nécessaire pour retrouver, donc dans un projet concernant les enfants, pour retrouver un équilibre, pour que les choses se rétablissent comme elles doivent être. Et suite à ça, on voit que ça va reprendre de la vitesse, de la rapidité, d'accord? Pour aller vers une élévation. Si ça ne vous concerne pas, c'est sûrement qu'il y avait une introspection à faire intérieurement pour être en équilibre soi-même déjà, pour pouvoir mettre à bien un projet professionnel. D'accord? Ouais, vous allez retrouver plus d'harmonie. Il y a l'équilibre, l'harmonie et l'élévation. Donc bon, on va pas aller plus loin, c'est très bien. On a le printemps, hein, donc pour ce printemps. Ok, allez, on y va. On va aller voir le côté sentimental maintenant. Donc vous inquiétez pas, je vais faire des tirages à 3 choix pour le mois d'avril. Donc pas tout de suite, je vais attendre un petit peu. Je vais en faire un pro à 3 choix. J'en ferai un sentimental à 3 choix aussi pour le mois d'avril. Comme ça, s'il y a des messages qui n'ont pas été transmis dans les guidances astro, vous les aurez. Voilà. Donc déjà, je viens de voir la réconciliation avec un homme, là, passer. L'homme qui dit oui. Ok. Allez, on y va. Donc pour vous, les taureaux qui avez fait le choix numéro 2, pour le mois d'avril, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois d'avril 2021? Quels sont les messages pour vous? Oh là là. Alors, donc, pour ce mois d'avril, il y a une fin de cycle, quelque chose qui prend fin, d'accord? Il y a un lâcher-prise. Vous lâchez prise par rapport à une situation sentimentale. Donc, soit c'est quelque chose qui prend fin... il y a une fin de cycle, hein, de toute façon, d'accord? Soit c'est une fin de cycle où il y avait du froid avec quelqu'un et suite à un détachement, il y aura un rapprochement. Donc ça veut dire que suite au fait que vous avez lâché prise sur cette situation et que voilà, vous vous détachez de cette situation, finalement les choses peuvent se mettre en route et bouger. Ou alors il y a vraiment une fin de cycle et ça vous permet cette fin de cycle de venir lâcher prise en fait.
On a les signes Capricorne, Verseau, Poisson et Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, vous voyez ce qui vous parle. On a le coup de foudre. Il est déjà sorti tout à l'heure, celui-là. On a le message envoyé, la chaleur, la chance. Un message qui va être passionné, plein d'amour. Qui va nous faire chaud au cœur. Vous allez recevoir un message d'une personne avec qui il y a vraiment de forts sentiments. Il y a un coup de foudre et c'est réciproque. Donc peut-être que cette personne ne vous donnait plus de nouvelles. Il y avait vraiment de la froideur entre vous. C'était compliqué. Mais vous avez su lâcher prise par rapport à cette situation. D'accord? En vous disant, ok, j'aime cette personne, mais je lâche prise pour l'instant. C'est comme ça et j'accepte que les choses soient ainsi. Et de là, il y a un message qui est envoyé. Donc, soit c'est vous qui envoyez un message, soit c'est l'autre qui vous envoie un message. Vraiment avec de la chaleur, de l'amour, de la passion. On vous dit que c'est une chance et une opportunité. Il y a un amour, de la magie entre vous, un amour envoûtant et passionnant. Il y a de l'attraction alchimique mutuelle, de l'attirance mutuelle physique aussi. Et on met fin à une séparation. Donc, si vous étiez séparé d'une personne, ça peut être la fin de cette séparation parce que on se rend compte qu'on a de forts sentiments pour cette personne. La fin de cycle, on nous dit quoi là? Ok. Par rapport à cette fin de cycle, au fait que cette personne peut-être ne communiquait pas ou que c'était compliqué entre vous, cette personne avait besoin de recul, de réflexion par rapport à ça. Pour aller vers un nouveau départ avec un taureau, donc vous, ou un bélier, ou un gémeaux. Ou alors c'est cette personne qui est ce signe astrologique-là, mais je pense pas. Peut-être que cette personne est signe d'eau aussi, parce que le bleu me fait penser au signe d'eau, donc poisson, scorpion, cancer. Le message envoyé, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on va dire les choses. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, on va les dire là. Soit c'est vous qui décidez de dire des choses que vous n'avez jamais avouées à quelqu'un, soit c'est l'autre en face qui vous envoie un message pour le mois d'avril pour vous dire ce qu'il n'a jamais dit. Ok, est-ce qu'on a un autre message par rapport à ce message envoyé? Ouais, il y a un homme, c'est un homme qui envoie le message. Si vous êtes un homme taureau, ça peut être vous qui envoyez un message à quelqu'un. Si vous êtes une femme, il y a un homme qui va vous envoyer un message pour vous avouer peut-être ses sentiments, hein, je pense d'ailleurs. Voilà, sur la fin, la séparation, on a les masques. On tombe les masques, les masques prennent fin, d'accord? On tombe les masques, c'est la fin des masques pour aller vers une naissance, un nouveau départ, la vie en commun, des projets, peut-être un projet de grossesse également. Ok. Sur le lâcher prise là. Ouais, on a lâché prise parce qu'il y avait de la dépendance affective. Ça vous a fait travailler, ce silence, cette non-communication vous a fait travailler les dépendances affectives. Vous avez réussi à plus être dans de la dépendance et à lâcher prise. Peut-être qu'il y avait besoin de lâcher prise aussi parce que l'autre avait des addictions ou des dépendances malsaines pour lui et il ne pouvait pas revenir vers vous. Mais on vous dit qu'avec la carte de l'âme sœur, cette personne vous a fait travailler vos dépendances affectives. D'accord? Et c'est que ce lâcher prise qui a pu permettre une réconciliation de se faire pour ce mois d'avril. Voilà, donc prenez ce qui vous parle, ça ne concernera peut-être pas tout le monde, vous n'êtes pas tous dans la même situation. La chaleur, là, on nous dit quoi avec cette chaleur en centrale quand même? Le succès, on vous dit que c'est un succès, tous les espoirs sont permis, c'est une bénédiction. Ok, la chance, la sagesse. Il peut y avoir une grand-mère aussi qui veille sur vous, qui vous protège, voilà, de là-haut. Alors, la magie, on a l'union et l'attraction, on a l'attente. Il faut rester encore un petit peu patient, d'accord? Parce qu'il y a peut-être une femme, peut-être que cette personne est en couple actuellement encore, d'accord? Mais il y aura une invitation. Alors, attendez, il faut rester... Ou alors, c'est vous qui sortez en...
il se peut que cette personne soit... Il faut rester encore un peu patient, parce qu'il se peut que cette personne soit encore en couple. D'accord? Soit en couple ou encore en couple, ou voilà. Donc il faudra... Ou alors, cette personne aura besoin de prendre le temps avant vraiment de concrétiser les choses avec vous. Donc il y aura peut-être des échanges, mais il va falloir quand même... On vous dit que cette personne vous aime vraiment sincèrement, d'un amour très beau, mais qu'il faudra peut-être prendre le temps d'y aller tranquille en fait. D'accord? Ouais, parce que cette personne aura un choix à faire avant de pouvoir concrétiser les choses avec vous. Et on vous dit qu'il ne faudra pas être dans la superficialité avec cette personne, parce que sinon ça va pas faire. Il va falloir tomber les masques vraiment. Ok, donc au final... C'est plutôt positif. Hein. Ouais, un PN de toute façon. Bon, voilà. Donc, quand même, prenez le temps. On voit que c'est une relation karmique. Ça peut être un ex-partenaire, un retour d'un ex, hein, qui est resté peut-être dans le froid pendant un certain temps. Ok. Voilà, donc quand même, voilà, faudra y aller doucement, prendre votre temps, gardez l'esprit ouvert si cette personne vous demande du temps encore. Peut-être que cette personne vous recontactera dans un premier temps et puis... il sera peut-être encore en couple, cette personne, hein, ou en pleine séparation, il aura besoin de temps. Voilà. Ou il sera peut-être séparé, mais il sortira d'une relation, il aura besoin de prendre le temps aussi, voilà. Ok, bon, maintenant on va aller voir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, pour aller voir les messages sentimentaux pour vous, les taureaux, mois d'avril, le choix numéro 2. Donc prenez bien sûr que ce qui vous parle, ça reste général, il y a 2 choix, mais c'est du général. Vous pouvez me contacter par mail à l'adresse mail que je mets en barre de description pour une guidance privée. Voilà, si vous le souhaitez. Vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit que cette personne face à vous est sincère et honnête. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Est-ce qu'il y a un autre message pour vous? Codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. C'est quoi cette codépendance? Il se peut qu'il y en ait... Il se peut que soit vous, soit l'autre, il y en ait un qui soit en couple, d'accord? Et que, ou les deux, et que malgré l'amour qu'il y a entre vous, malgré le fait que vous êtes ensemble, il y a encore une codépendance à régler. Ou alors, on vous dit que dans le passé, cette personne a agi ainsi avec vous parce qu'il fallait que vous régliez un problème de codépendance. Ça vous a fait travailler au niveau spirituel. Voilà, prenez ce qui vous parle. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, c'est aussi le fait que si cette personne vient vers vous pour vous dire ses sentiments, exprimez, ne portez pas de masque. Soyez sincère aussi avec cette personne. Je pense que cette personne a besoin de sincérité avec vous, d'être honnête avec vous. Et vous avez besoin également d'être honnête avec cette personne. Voilà. Ok. Allez, au niveau général, avec les portes de l'intuition, pour vous, le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? La fin du passé et le début de l'abondance, de la prospérité, voilà ce qu'on vous dit. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie. Donc on vous dit qu'il faut faire un trait pour ce mois d'avril. Donc
je sens plutôt que vous faites un trait sur le passé pour ce mois d'avril et que vous allez vers quelque chose d'abondant. Voilà, c'est de l'abondance en général, ça peut être sentimental, enfin amoureux, sentimental, vie sociale, ça peut être le boulot, ça peut être tout plein de choses. Enfin bon voilà, en tout cas les taureaux, les deux choix, c'est pas mal franchement dans les deux tirages. Voilà. Allez, on va prendre des breloques pour finir. Alors, pour vous, le choix numéro 2, c'était la couleur chocolat. Le taureau, choix numéro 2. Alors, dans la surprise, on a l'étoile écrit juste for you, donc juste pour toi. Tu as une surprise qui t'attend pour le mois d'avril. Mon petit taureau, ma petite taurotte, juste pour toi. Just for you. Dans la matière, on a aussi l'étoile. Donc là, il y a une ouverture de la destinée dans la matière. Ok ? Entre la vie professionnelle et la vie sociale, nous avons l'intelligence et le signe des Gémeaux. Au niveau spirituel, on a beaucoup d'eau, parce qu'on a l'hippocampe, la sirène. Donc il y a une prise de hauteur au niveau émotionnel par rapport à une histoire d'amour, une relation amoureuse. Et une élévation par rapport à cette situation. Entre les deux, on a le petit validé. Donc entre la famille et la spiritualité, on a le V de c'est validé. Donc il valide quelque chose. Donc voyez ce que ça vous dit. Au niveau de l'argent, on nous dit peut-être de faire attention à vos pensées peut-être un peu négatives par rapport aux financiers. D'accord ? Peut-être que vous avez des fausses croyances au niveau de l'argent. Donc on vous dit peut-être de faire attention à ça. Ou de faire attention peut-être pour ce mois d'avril au niveau financier, de peut-être pas trop dépenser. On vous dit qu'il y a des choses qui bougent rapidement au niveau financier et que ça va se développer. Donc peut-être qu'actuellement vous êtes en stress au niveau financier, vous faites beaucoup de soucis. On vous dit attention, ne t'inquiète pas, avec le papillon, les choses vont s'ouvrir, évoluer, d'accord, au niveau financier rapidement. Donc peut-être pas pour le mois d'avril, mais ça arrive. Alors ce qui est marrant, c'est que j'avais pas fait attention. Entre la vie professionnelle et la vie sociale, j'ai le Gémeaux. Et dans le blocage, j'ai aussi le Gémeaux. Alors, je suis pas une pro des signes astro, le Gémeaux, je sais pas. On dit souvent que le Gémeaux a une double face. On vous dit peut-être de faire attention au niveau de la vie professionnelle et de la vie sociale, de ne pas être un coup hyper agréable, un moment hyper énervé, un coup hyper excité. Je ressens ça là, vraiment ces changements d'humeur d'un claquement de doigts. On vous dit de retrouver un équilibre au niveau de votre vie professionnelle, de votre vie sociale, surtout dans ces domaines-là, parce que ça risque de créer des blocages là, hein, ce comportement-là. Ça risque de vous créer des blocages au niveau social et professionnel. En fait, les gens autour de vous ne comprennent pas cette attitude que vous pouvez avoir. Parce que là, il y a une gestion de l'émotion qui n'est pas faite correctement. Et du coup, un coup, vous allez être impulsif. Après, vous allez être déprimé. Après, vous n'allez plus rien faire. Puis après, vous allez être euphorique. C'est vraiment ça qu'on me dit. Et on vous dit que c'est un blocage, qu'il faut régler ce problème. Hein, parce que là, ça ne va pas le faire. Hein. Et que les gens autour de vous, là, au niveau de la vie sociale, s'en rendent compte. Hein. Ça les agace. Hein. Là, c'est en blocage. Hein. Ok. Au niveau de la famille, on a la sirène et le papillon. Au niveau de la famille, on tourne le dos à des personnes ou à quelqu'un. On tourne le dos.
pour aller déployer ses ailes et aller voir ailleurs. On va voir ailleurs. On tourne le dos à des personnes au niveau de la famille. Et on déploie ses ailes. On part tout seul en fait. Alors peut-être qu'il y avait des personnes très proches au niveau de la famille et il y en a une ou un qui décide d'aller faire son chemin, de sortir de ça. Il y a une notion d'émotionnel aussi, hein. Peut-être des émotions par rapport à la famille pour ce mois d'avril. Du coup, elle est tombée à côté. Ok. La vie professionnelle, on vous dit qu'il y aura de l'avancement. Ok, mais quand même de faire attention à ça hein, avec le Gémeaux, hein. Je vais voir si on a plein de détails en plus. On vous demande aussi peut-être d'être plus doux, plus calme. Il faut vous apaiser là. Au niveau professionnel et vie sociale, d'être plus doux et plus calme. Vous avez tendance à être impulsif, à changer d'humeur en un claquement de doigts. Les gens n'arrivent plus à vous suivre en fait là. On vous demande de changer votre façon de communiquer en fait, avec la bouche. Vous communiquez peut-être beaucoup, ou peut-être pas assez justement. On vous dit qu'en fait, il faudrait développer une communication moins dans l'impulsivité et plus dans la douceur au niveau professionnel et vie sociale. Vous êtes trop impulsive dans ces domaines-là et du coup, on vous dit qu'il faut retrouver une certaine douceur parce que sinon, ça risque de ne pas vous porter préjudice, hein. Ça risque de vous porter préjudice, de ne pas vous aider du tout, hein, parce que ça sort en blocage, hein. Donc faites attention quand même à ça. D'accord? Peut-être que vous êtes taureau ascendant gémeaux et que du coup cet ascendant-là prend le dessus dans ces niveaux-là et qu'on vous dit de faire attention à votre côté un peu gémeaux. Si vous voulez plus de détails, je vous inviterai à aller voir l'énergie du gémeaux parce que franchement là, je suis pas hyper douée là-dedans donc je pourrais pas mieux vous expliquer que ça, j'en suis désolée. Voilà, chacun son boulot, hein. Moi je suis pas trop... Voilà, bon voilà tout ce que je peux vous dire. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Voilà. En attendant, je vous souhaite tout plein de belles choses. Voilà. Et puis je vous dis à très vite. Ciao.